bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Cette année, le PCR fête ses 60 ans, un jeune retraité en tout cas. On va en parler sans doute d'ici au mois d'octobre, on en parle dans ces politiques. Bonsoir. À chaque fois qu'on me dit Julie Ponta, j'ai dit pourquoi on dit Ponta finalement? Bonsoir Julie Pontalba. Bonsoir Gismi. Pourquoi on dit Ponta? C'est parce que quand j'ai créé mon mail à l'époque, j'ai fait court, j'ai fait Ponta et après forcément c'est resté Ponta. D'accord. On va rappeler que vous êtes donc membre du PCR. Exactement. Depuis toujours, je crois. Une des femmes en vue aujourd'hui du PCR. Si vous qui avez connu beaucoup de choses avec le PCR, ça fait combien de temps vous êtes au PCR? Écoutez, mes parents y étaient, donc j'ai baigné dedans. Et dès que j'ai voté, tout de suite, on m'a mis dans un bureau de vote pour tenir les bureaux. J'avais 18 ans, j'en ai 42 aujourd'hui, donc ça fait près de 25 ans. D'accord. Et 25 ans d'histoire, c'est 25 ans où un homme a marqué le parti depuis 1959. Tout à fait, oui. Et parce que c'est lui qui a cofondé, je sais même plus comment on va dire. Cofondé le parti. Ils étaient deux. Il y avait donc Paul Vergès et puis il y avait Le Pervenche. Alors le Pervenche, c'est un petit peu compliqué. Le Pervenche, il était avec Raymond Vergès au début. Ils sont les pères de la départementalisation. Et au moment de fonder le PCA, il y avait la section PCF à La Réunion. Paul Vergès, lui, était pour créer un parti communiste réunionnais parce qu'il estimait qu'il y avait un peuple réunionnais. Le Pervenche était plus dans la dynamique de se dire on est français, on reste français, on reste un parti communiste. Cette légitimité à Paul Vergès et à Léon Le Pervenche vient aussi du fait qu'ils étaient députés et ils étaient les deux cofondateurs du département de La Réunion. Tout à fait, c'est les deux qui ont, avec Aimé Césaire, avec tous les autres, les trois autres départements, à avoir proposé que la colonie Réunion devienne un département français pour avoir toutes les lois françaises et surtout tous les avantages sociaux de la France. Et c'est en 46 ou 19 mars. Ça a été voté en 45 et c'est le 1er janvier 1946. La Réunion devient département. En fait, 19 mars 1946, la Réunion devient département. Et dans cet article de loi, qui ne comptait que trois articles, il était stipulé que toutes les lois qui existaient en France et toutes les lois qui allaient être promulguées devaient s'appliquer dans les autres départements d'outre-mer. Dans les départements ultramarins. Et l'histoire fait que ça n'a jamais été fait vraiment. On a eu quelques avancées, mais la plupart de ce qu'on attendait, on ne l'a pas eu. Et c'est pour ça aussi qu'en 59, une dizaine d'années après, devant l'échec de l'application de cette loi, Paul Vergès avec d'autres se sont dit maintenant stop, on va se battre pour que ce qui devait être dû aux Réunionnais le soit enfin. Vous savez, on n'avait pas droit. Jusqu'en 1964, il n'y avait qu'un seul lycée à La Réunion. 1965, un seul lycée, alors qu'on avait 400 000 habitants déjà. C'est impensable, on n'avait même pas droit à l'éducation. Celui de Saint-Denis? Du Butor. Alors qu'on était quand même une population de 400 000 habitants. Et ce lycée formait une dizaine de bacheliers par an. Qui allait dans ces écoles-là, on le sait très bien. Donc c'était une bataille à mener, il fallait mener cette bataille. Alors, on va définir un petit peu, il y a bien sûr donc toute cette démarche de politique de 46
à 59. Il y a aussi un contexte socio-économique, et le contexte, heureusement ou malheureusement, la montée du communisme va créer aussi une opposition des représentants de l'État qui va être très, parfois même destructeur, puisqu'il y aura cette fameuse ordonnance de 1961, entre autres. Il y aura les enfants de la Creuse, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de morts aussi. Il y a des gens, il y a des militants qui ont perdu la vie. C'est Eugène Rousse qui a sorti un livre titré « 7 martyrs ». Donc 7 militants du Parti communiste qui ont été tués dans une bataille électorale. Ça n'avait pas lieu d'être dans un pays qui était français. La répression sera également terrible, hein. Il y aura les travailleurs sont fliqués, tous ceux les réunions du Parti communiste ont lieu souvent le soir dans la discrétion. On essaye vraiment de protéger aussi On essaye de protéger le Parti communiste. Son journal est presque interdit, donc il ne se vend pas au grand public, il se vend entre militants, se distribue même entre militants, et c'est dur, c'est même risqué. Je parlais d'un fait personnel. Moi, je me rappelle d'un jour où mes parents se sont un peu effrités parce que mon père voulait aller vendre des journaux. Et ma mère lui a dit, mais si tu te fais arrêter, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient 2 enfants, moi-même. Et cette image, j'étais toute petite, cette image restait dans ma tête. Mais c'était dangereux de faire tout ça à l'époque. Mais je pense que les Réunionnais qui ont suivi ça sentaient qu'il y avait quelque chose à voir, qui sentaient qu'ils se battaient pour une espèce de liberté, pour une reconnaissance d'eux-mêmes. Je disais qu'il y avait un contexte socio-économique, il y avait surtout un contexte de lutte de classe, de lutte des classes finalement. Parce que le terreau qui va faire grandir le Parti communiste, c'est bien sûr les exploitants agricoles, les ouvriers agricoles qui sont sous entre guillemets, et sans vouloir exagérer, je dirais le joug des patrons, des gros blancs, d'une part. Il y a aussi les cheminots, qui ont toujours été donc à gauche. Il y a les dockers également, qui sont surtout avec le port, depuis que ça s'est mis en place, le port, ce bastion qui était à droite jusqu'en 1971, qui basculera à partir de 1971 avec Paul Vergès. Donc, d'une part, il y a ça. Et puis, il y a aussi les cantinières, les employés communaux qui vont basculer à gauche, et surtout au niveau du Parti communiste, de plus en plus. C'est ça qui a fait que le parti a grandi et à venir à un moment donné jusqu'à être le parti qui pesait 30% au niveau de la population. Oui, parce que je crois que ce parti a su voir les injustices, et c'est le rôle aussi d'un parti communiste, c'est de voir les injustices et d'essayer de défendre les personnes qui vivent les injustices. Et il a été à côté de toutes les personnes que vous avez citées. Il y a de grandes batailles, notamment pour les agriculteurs. On cite souvent la bataille de... pas loin où vous habitez, à Sainte-Suzanne. À Quartier Français. À Quartier Français, on cite souvent ça. Il y a les cantiniers, il y a aussi les cantiniers, où il y a une bataille, la cantine gratuite, la boisse au boissier. Ça, c'est une bataille du PCA. Donc, la cantine gratuite, et surtout les allocations familiales, le fameux FASO qui devait permettre de payer la totalité des minima sociaux aux familles, les allocations familiales, et aux familles de payer la cantine après. Et voilà, c'était ça. Alors que ce qui était, comme vous dites, ce qui était fait, c'est que l'État, quelque part, enfin l'État représenté à La Réunion, gardait cet argent et demandait aux parents encore de payer la cantine. C'était une double injustice. Et il a fallu se battre, ça a été un combat gagné. On est parti donc de la parité sociale à l'égalité sociale qui a été réalisée. C'est un paradoxe, c'est pas François Mitterrand, mais c'est Jacques Chirac qui va réaliser cette égalité réellement. Ouais. Donc ça a commencé avec Mitterrand. En 86, Paul Vergès et Élie Waro sont députés, et c'est la première fois que le Parti communiste a des députés depuis 56, parce qu'ils ont souffert de comment on appelle ça, de la fraude installée par le préfet même. Donc ils n'ont pas d'élus. 30 ans après, en 86, ils ont 2 élus, Paul Vergès et Élie Waro. Et là, l'État propose ce que vous dites, ce que vous avez dit, la parité, c'est-à-dire une loi un peu à part pour La Réunion. Et ces 2 députés-là disent non. C'est pas normal. On est un département français, on doit avoir l'égalité. Donc,
toutes les lois, tous les droits auxquels, tout ce que les travailleurs ont droit en France, même les minima sociaux, il faut que les Réunionnais aient droit à tout ça à La Réunion. Et d'autres députés réunionnais sont contre. Et pour manifester leur désaccord, ils démissionnent. Ils démissionnent de leur mandat de député pour montrer que ce n'est pas juste, pour montrer l'injustice. Et c'est à partir de là que commence à s'installer réellement l'égalité, et ça se termine avec Jacques Chirac en 95. Voilà. Et la question aussi, il y a une chose qu'il faut voir dans cette bataille qui est très politique. Paul Vergès va quand même va être celui qui va porter ce parti, qui va vraiment être le symbole d'une lutte. On rappelle aussi, si Raymond Vergès et Léon de Plavanche ont porté la loi qui a fait de la Réunion et des Antilles, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane, des départements d'outre-mer, il va y avoir cet accord qui va être signé également aux Antilles, le Morne Rouge, cette bataille pour plus d'autonomie. Plus d'autonomie, oui. Parce que ça aussi, ça a été un élément, et souvent d'ailleurs, ça a été difficile, et c'est ce que la droite départementaliste a souvent mis en avant, porté comme épouvantail, c'est l'indépendance, l'autonomie, l'indépendance. Si vous votez pour le Parti communiste, vous votez pour l'indépendance, ça a été ça aussi un élément qui a fallu changer. Changer. C'est vrai que à partir du moment où le Parti communiste s'est fondé en tant que Parti communiste réunionnais, il se battait pour deux choses. Il fallait faire appliquer cette loi qui faisait de nous un département. Et en même temps, à l'époque, il se battait pour plus d'autonomie parce que à 11 000 km de la France, estimant que la Réunion avait une langue, avait une histoire, avait une zone géographique bien définie, à La Réunion, il y avait un peuple réunionnais et il fallait se battre pour que ce peuple ait plus d'autonomie. Mais à aucun moment, on parlait d'indépendance. Au contraire, mais ça a été effectivement une façon de contrer le Parti communiste. Je disais qu'il fallait changer. En fait, c'est l'image qu'il fallait changer. L'image, l'étiquette qu'on avait collée au Parti communiste lorsqu'on parlait d'indépendance. Et d'ailleurs, ça a été un des éléments à un moment donné. Mais là, ça a quand même mis sur la table à un moment donné. S'il n'y avait pas assez d'autonomie, il fallait aller vers l'indépendance. C'était quelque chose dont il parlait. Et on l'a vu lorsque Mitterrand est arrivé. François Mitterrand est arrivé en 1981. François Mitterrand a quand même proposé ce référendum à Paul Vergès, qui n'a pas souhaité, qui a parlé, lui, d'autonomie. Parce qu'il y avait un élément que Paul Vergès portait depuis des années, c'est il fallait intégrer et non pas assimiler. Oui. Et cette intégration, il fallait la définir. Et aujourd'hui, on le voit, on ne sait pas quelle intégration imposer. Qu'est-ce qu'on a eu exactement? Donc quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a proposé une espèce de... pas d'assimilation, au moins d'assemblée unique. On est arrivé à un moment donné à l'assemblée unique. Et c'est là qu'il a créé les régions. Donc la première région de France s'est faite dans les départements d'outre-mer, donc une expérimentation à La Réunion. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a eu la région Réunion qui a eu un peu plus de pouvoir, il y a eu des avancées. Je parlais de lycées, c'est là qu'il y a eu quand même des lycées qui ont été construites. Il y a eu des choses qui ont été faites grâce à... Parce que on va dire que jusqu'à les années 80, 82, les lycées, il y avait des lycées dans les régions. Il y en avait au Tampon, il y en avait à Saint-Denis, il y en avait à Saint-Benoît. Et il y en avait aussi à Saint-Paul. Mais dans les villes, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Et en 20-30 ans, chaque commune a plus ou moins eu son lycée. Ouais. Et c'est une aide quand même pour la jeunesse réunionnaise. Oui. C'est énorme. C'est c'était le premier acte de la décentralisation. De la décentralisation, voilà. Mais aujourd'hui, on voit quand même. Il avait dit à l'époque, d'accord, on va entrer dans cette intégration qui est proposée par François Mitterrand, mais ils ont fait une déclaration à cette époque-là en disant, mais vous verrez, s'il n'y a pas plus d'autonomie donnée aux Réunionnais, on va aller droit dans le mur de toute façon. Et on le voit aujourd'hui, on voit tout à fait que malgré tous les efforts qui ont été faits, on est arrivé au bout du chemin. On le dit tout le temps. Le département qui a le plus de chômage, le département où il y a le plus de personnes en souffrance, dans l'illettrisme. Je vais quand même contrer ce que dit Julie Pontalba là-dessus. Je ne pense pas que c'est seulement la structure. Je crois quelque part aussi, il faut mettre en avant le manque de volonté, le manque de compétences de certains politiques qui sont aux manettes.
Bien sûr, là-dessus, je vais même pas Et là, je contredire parce que je parle pas du PCR, hein, je parle de de la classe l'ensemble. politique, de la classe politique qui n'arrive pas à s'élever, qui n'arrive pas, parce que Paul Vergès, on a souvent critiqué Paul Vergès dans sa façon d'être un peu en décalage par rapport aux autres. Mais en fait, quand on regarde aujourd'hui, on a quand même l'impression, et c'est pas seulement une impression, il était en avance sur beaucoup. Oui, oui, oui. Comme on dit, il avait tort d'être en avance avant les autres. Il avait tort d'avoir raison trop tôt. Voilà, d'avoir raison trop tôt. Effectivement, sur, par exemple, ne serait-ce que l'idée d'un train-train, Ouais. d'un réseau ferré à La Réunion. On a perdu 10 ans, on revient à ça 10 ans après. Pareil pour nous mettre sur la voie, véritablement la voie du développement durable. Quand il était à La Région, il avait lancé Le fameux Géry. Il avait lancé Géry, mais juste avant, en 83, je crois, il y a eu le PDA. C'est le seul je dirais que depuis que la Réunion est département, c'est le seul projet de développement que la Réunion a pu mettre en avant. Et quelque chose qui est écrit, qui est là, sur lequel on pouvait s'appuyer. Aujourd'hui, il n'y a pas, on fait les choses, je dirais, à la petite semaine. Alors que, effectivement, quand il était au pouvoir, il y avait un projet, des Alors, projets. quand on parle de projet, on va quand même revenir sur cette fameuse assemblée unique demandée en 82, que Jean-Paul Virapoulet avec Louis Virapoulet ont contré par le Conseil constitutionnel. À tort ou à raison. Aujourd'hui, chacun dira qu'il a eu tort à l'époque, mais ça n'est pas passé en tout cas en 82. Non, et Paul Vergès regrettait, dans une discussion que j'ai pu avoir avec lui, il regrettait d'avoir utilisé l'article 73, je crois. Il aurait préféré utiliser l'article 72. Il me dit que j'aurais dû passer par l'article 72. Mais créer une nouvelle collectivité à La Réunion, est-ce que ça peut permettre un travail plus intéressant, plus pratique, plus efficace? Parce que, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on a La Réunion, avec autant d'élus, finalement, qui se marchent dessus, oui. qui protègent leurs précarés, est-ce que c'est pas ça qui empêche aussi La Réunion d'avancer? Et parfois des élus qui ont plusieurs étiquettes, plusieurs casquettes. Et est-ce qu'ils sont capables de mener tout ça? Parfois, on en doute. Et parfois, je crois que souvent. Aujourd'hui, on est arrivé à un constat, c'est que ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. On voit bien que quand c'est comme ça ne marche pas. Ou alors, ils ne veulent pas que ça marche. Ou bien. Mais ce qui est proposé, on se bat toujours pour ça. C'est ce qu'on a proposé aux dernières européennes. C'est effectivement avoir une assemblée élargie à toutes les personnes qui sont actives à La Réunion, qui souhaitent vraiment s'investir. On voit par exemple le mouvement des Gilets jaunes, d'autres mouvements, des associatifs, qui ont des idées, qui ont des choses à porter, qui ont envie de porter des projets à La Réunion, mais qui ne sont pas forcément des politiques, qui n'ont pas forcément envie de se présenter à une élection. Et ces personnes-là ont tout à fait leur place pour discuter de La Réunion, pour proposer un projet global, un projet de développement pour La Réunion. Et c'est ce qu'on a proposé. Et aujourd'hui, je vois qu'on n'est plus les seuls à le faire. Il y a Gilbert Aubry qui a sorti une pétition où il propose justement cette assemblée qu'il appelle territoriale, où les Réunionnais peuvent aller voir cette proposition. Je vais revenir sur la volonté des politiques, parce que c'est la troisième, c'est le MAPAM de François Hollande. Il y a la conférence territoriale de l'action publique qui permet au préfet de réunir autour de lui le conseil général, le conseil régional, les intercos, les mairies. Ça n'a jamais été fait à La Réunion. Ça n'a jamais été fait. Et là, actuellement, il y a tout un pan de personnes qui se battent pour que ça se fasse. Et nous, c'est le projet qu'on porte toujours au Parti communiste réunionnais. C'est ce qu'on porte à chaque fois qu'il y a une élection. Et on le met en avant. Espérons que ça arrive. Et pourquoi pas cette année? Rien n'est interdit. On peut l'espérer. Justement, quand on regarde, on aura l'occasion tout au long de cette année, tout au long de ces mois qui vont suivre, de parler du Parti communiste, de l'action du Parti communiste, parce que il faut aussi rendre aux communistes, et pas seulement à La Réunion, mais aussi au niveau national, parce que pendant la guerre, l'un des partis qui a été parmi la résistance, c'est le Parti communiste. Le jeune Moquet de 17 ans qui est assassiné, c'est un jeune communiste également. Les communistes ont été dans la résistance parce que c'était les cheminots qui ont beaucoup participé à la résistance. Donc il faut aussi rendre à César, ce qui leur appartient. Et c'est vrai que les communistes ont été très présents, à La Réunion pareil, pendant toutes ces luttes sociales. On a parlé des cheminots, mais le BTP, c'est aussi un endroit, je veux dire, une activité qui a beaucoup participé à la lutte sociale.
qui a beaucoup participé. Vous parlez du secteur des travailleurs, des cheminots, du BTP. Il y a aussi le côté culturel. Toute cette bataille Dans au les années niveau 80, culturel, avec voilà. Ziska Khan, qui a ouvert la voie au Maloya, Au Maloya, qui était interdit, qui était joué interdit, dans les cases. on a retrouvé la pochette du premier disque de Maloya. Et dessus, c'est écrit édité au 4e congrès du Parti communiste. Donc c'est le Parti communiste qui a participé, qui a financé. Et c'était distribué, on me dit, mais c'était pas vendu, hein. C'était distribué entre camarades et en cachette. Parce que, pareil, la peur d'être pris, d'être emprisonné. Ben ça, il y a aussi le côté et le côté culturel aussi, la lutte, pour que, contrairement à d'autres partis dans le monde, le Parti communiste à La Réunion, lui, s'est battu pour que il y a la liberté de culte, pour que on est un peuple composé de plusieurs, de plusieurs composantes du monde, et il était normal que chaque composante ait droit de pratiquer son culte. C'était pas le cas avant. Et juste un petit clin d'œil, lorsqu'on parle de Maloya, on parle des gens qui étaient emprisonnés. Je veux juste faire un clin d'œil à tous ceux qui ont connu Sili Malé. Qui lui, il s'est fait arrêter plusieurs fois justement parce que, et c'est aussi un hommage. Pourquoi? Parce que lui, il a arrêté son travail d'enseignant, il a voulu aller enseigner le Maloya dans le collège. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui méritent qu'on les oublie pas, qu'on leur rend hommage, parce qu'ils ont participé à la lutte de l'émancipation du peuple réunionnais, et c'est important. Et c'est vrai que à ce niveau-là, le PCR a joué aussi un rôle important. Oh, il y a aussi des défauts, hein, vous inquiétez pas. Il y a des défauts, vous allez m'entendre en tout cas en parler à un moment ou à un autre, mais n'oublions pas quand même tout ce qui a été fait et tout ce qui a été positif. Oui, tout à fait. Et pour les défauts, souvent je dis, c'est un parti constitué d'hommes, de femmes, et malheureusement, la perfection n'étant pas encore humaine, il y a des défauts, il y a eu des défauts, il y en aura certainement encore beaucoup d'autres, mais il y a quand même de belles choses qui ont été réalisées. Qu'est-ce que Julie Pontaba a envie d'entendre lors de cet anniversaire? De quoi? Qu'est-ce qu'il faudra dire du PCR lors de cet événement? Alors, moi, souvent, j'entends, comme vous dites, il y a des choses, j'entends des critiques et j'entends beaucoup, surtout quand on dit qu'on est du PCR, on profite pour vous dire toutes les critiques qu'il y a à dire. J'ai envie qu'à un moment, on dise stop et qu'on dise aussi tout ce qui a été fait de bien et qu'on le reconnaisse à un moment donné. Donc ça, c'est un souhait. J'aimerais qu'on puisse mettre en avant des choses belles qui ont été faites, des personnes qui ont des choses positives à dire. J'aimerais aussi que ces personnes-là s'expriment. Parce que souvent, en politique, on a tendance à dire ce qui n'est pas bon. Et bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il faut aussi reconnaître ce qui est bon. Et moi, j'ai envie d'entendre tout ce qui est positif sur ces 60 ans. Voilà un souhait. Et bien sûr, qu'on puisse avoir un projet d'avenir aussi. Ça, c'est à nous de le faire. Il n'y a pas de... D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. Ça passe vite. Ça passe très vite. Vous aurez l'occasion de revenir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faudra dire aux gens? Est-ce qu'il y a déjà un événement qui est prévu? Est-ce qu'il y a déjà des événements programmés, des conférences? Alors oui, il y a une série de conférences. Il y a 2 déjà qui ont été faites une à Saint-Paul, une à Saint-Denis. Il y aura une conférence tenue par Élie Waro à Saint-Denis le 30 août. Donc on vous redonnera l'information. Il y aura en octobre une conférence un peu plus, on appelle ça conférence internationale parce qu'il y aura des invités courant octobre. Donc là pareil, il y aura, on vous donnera la date. Et puis il y a bientôt aussi pareil une conférence toujours dans le cadre des 60 ans à Saint-André. Là, je n'ai pas la date en tête, mais on a prévu de faire jusqu'à la fin de l'année une série de conférences comme ça. D'accord. Il y aura un événement ou pas? C'est pas pour que je sois nostalgique, parce que j'ai jamais été à la fête de témoignage, mais c'était une grande messe, la fête de témoignage. Et le clou du spectacle, c'était ce discours de Paul Vergès le dimanche après-midi. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de militants qui ont souhaité qu'on crase un Maloya jusqu'à 4h du matin pour fêter ça. Je n'ai pas encore, je peux rien dire là-dessus, mais c'est en réflexion. Il y a des choses qui ont été dites. On verra bien. Il y a aussi des individus. Il y a des gens comme Denis Irouva, qui est du Tampon. Ah là là, un militant. Ces hommes-là sont des hommes qui ont tellement d'histoires, qui ont tellement de choses à raconter. C'est également quelqu'un de CGTR. Tout à fait. C'est un syndicaliste. C'est pour ça que je disais que, au-delà de la nostalgie, je crois que La Réunion doit toujours garder en mémoire que l'histoire se construit avec des hommes et des femmes, et ces hommes ont vraiment des histoires à raconter, ne serait-ce que lorsque Paul Vergès va partir
va partir comment est-ce qu'on dit cavale, en non. cavale, oui, en cavale. Les En gens, clandestinité. en clandestinité, les gens qui vont le balader Tout le à soir fait, en oui, camion, oui, sur oui. les bâches, tout ça. C'est des choses C'est des choses, qu'on va aussi raconter, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de la Réunion, et c'est bien qu'on se souvienne que les luttes n'ont pas été malheureusement, sans victimes, sans gens qui vont donner beaucoup d'eux-mêmes, et parfois on les oublie, parfois on pense On même les pas. oublie, oui. En tout cas, merci. Merci à vous. On va Merci vous beaucoup. revoir souvent jusqu'au mois d'octobre en Jusqu'au tout mois cas. d'octobre. On parlera du Parti communiste, on parlera aussi de ces hommes et de ces femmes qui ont fait l'histoire de la Réunion. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.